Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Eh bien, il est donc bien là, à la place des fêtes du front de mer, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Le peuple gabonais est donc en extase à la vue de son président. Rappelons que ce 17 août marque vraiment un jour très symbolique. C'est la célébration, la toute première célébration des indépendances sous l'ère du CTRI. Un événement mémorable qui rentrera certainement dans les annales. C'est un vrai raz-de-marée des Gabonais de tous bords, venus de toutes parts de la nation pour communier tous ensemble. Une effervescence qui se fait ressentir ici, mais aussi à l'intérieur du pays. Cette population a fait le déplacement des différentes régions pour assister à cette belle parade militaire sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI. Avant donc l'exécution de l'hymne national, il y a la revue des troupes par le président de la transition, qui est applaudi, acclamé par les populations en véritable héros. Oligui Nguema reflète, disons-le, la libération de notre cher pays, le Gabon, qui aujourd'hui a 64 ans. Une grande marche de cette libération qui est partie donc des années 1960 avec les pères de l'indépendance, en passant par les différents chefs d'État connus à ce jour et toutes les histoires en lien avec la démocratie. On se rappelle de son discours d'hier en prélude à cette grande cérémonie où il rendait hommage au père fondateur Léon Mba, premier président, père des indépendances, et à Omar Bongo Ondimba, deuxième président de la République et père de la rénovation. Alors, trêve de bavardage, c'est l'heure de l'exécution de l'hymne national. Assister à l'exécution de l'hymne national. Awiyé, l'hymne national du Gabon, la Concorde, une histoire fascinante. Adopté donc en 1960 lors de l'indépendance du Gabon, il a été écrit par Georges Aleka Damas, un Gabonais éminent, et composé par la même personne. L'hymne donc célèbre l'unité et la concorde du peuple gabonais après des siècles de colonisation et de lutte pour l'indépendance. Les paroles évoquent la fierté nationale, la paix, la prospérité, ainsi que la détermination du peuple gabonais à bâtir un avenir meilleur. La musique est inspirée des rythmes traditionnels gabonais avec des instruments comme le balafon et les tam-tams, ce qui donne à l'hymne une saveur unique et authentique. L'hymne est chanté avec fierté par les Gabonais, notamment lors des cérémonies officielles, des matchs de football et événements nationaux. Il symbolise l'identité et la souveraineté du Gabon et rappelle aux citoyens les valeurs de solidarité et de fraternité qui unissent le pays. Donc là, le président à la tribune présidentielle officielle pour cet événement procède aux salutations protocolaires de ses collaborateurs en première ligne d'assises sur ces gradins. Oui, Marie-Michel, vous me le chuchotiez à l'instant et m'exhortiez à reprendre mes propos concernant le discours du président gabonais tenu donc hier. Donc j'étais de disance que les pères fondateurs et rénovateurs ont été salués. Par contre, l'ancien président déchu n'a pas été mentionné. Ali Bongo Ondimba avait alors été ignoré dans ce discours, laissant peut-être penser que son mandat était tout simplement inutile, oisif et quelque peu nuisible.